Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis en vacances, toujours pas dans mon décor habituel, mais je suis toujours là avec mon matos pour vous faire des vidéos. Et là, on a eu quelques petites informations, les amis. J'avais envie de discuter de ces infos avant le match de mercredi face à la Corogne. Martin Zubimendi est annoncé. Voilà, il y a des petites rumeurs. Ça parle d'une opération compliquée, mais ça fait quand même un petit forcing côté communauté réelle sur les réseaux, en particulier Twitter, et c'est une option que j'avais énoncée dans ma dernière vidéo où j'avais dit le plan B de Rodri pourrait être Adam Wharton, Zubimendi, Kimmich, Stiller, et apparemment on parlerait d'un Zubimendi et également de Adam Wharton. Ce sont les deux possibles plans B de Rodri pour la prochaine saison et pour les années à venir au Real Madrid. Le Real Madrid a demandé des informations concernant Martin Zubimendi. L'opération semble certes compliquée. Arsenal demande 90 millions et Chelsea est également dans la course. Comme vous le savez, Xabi Alonso à l'époque voulait Zubimendi, donc Chelsea est dans la course. Ça veut dire que Xabi Alonso voit en Zubimendi quelque chose et est toujours sur lui malgré son transfert à Chelsea. Arsenal envisage son départ pour une grosse offre. On parle de 90 millions. Moi, je vous le dis, il faut y aller si on a l'opportunité d'y aller. Le Real Madrid est prêt à offrir 70 millions et ça, je trouve que c'est un souci. Ça, c'est mon avis, les gars. Le Real Madrid, comme je vous l'ai dit, j'ai un énorme respect pour le transfert de Yann Diomandé et c'est pas le joueur le problème. Le joueur, je suis hyper heureux qu'il vienne à Madrid. Maintenant, mettre 140 millions sur un attaquant ou sur un latéral ou tu fais ce que tu veux. Mais quand tu as une priorité au milieu, tu hésites à mettre entre 70, 90, voire 80 millions, je trouve que c'est dommage. Je dis pas que c'est grave, mais c'est dommage. Parce que tu mets justement cet argent dans des postes qui ne sont pas vraiment prioritaires, où tu peux dépanner, sauf que le milieu défensif, faut vraiment avoir un cerveau, les gars. Et Zubimendi, Arsenal demande entre 70 et 90. Si on a l'argent, il faut y aller. Il faut y aller. Tous les grands clubs européens actuellement, le Barça qui veut prendre Rodri, tu as le PSG avec Vitinha, Guimarães qui arrive à Arsenal, tous ces clubs-là savent que pour construire une équipe, un projet de jeu à long terme, et pour gagner de grands titres comme la Ligue des Champions, et les championnats, il faut, c'est une obligation, c'est primordial d'avoir ce type de joueur, ce profil. Les gens n'ont toujours pas compris qu'en fait, je critique pas la non-venue de Rodri. Je critique le fait qu'on n'ait pas eu de plan B à Rodri et qu'on n'est pas sur un plan B. Vous allez me dire, oui, mais Bernardo Silva arrive. Moi, j'ai peur pour Bernardo. C'est un excellent joueur, mais c'est physiquement. Est-ce qu'il va tenir 70 à 80 matchs cette saison? Donnez-moi votre avis en commentaire. Arsenal, comme je vous l'ai dit, pourrait accepter son départ pour une somme proche de 90 millions. Guimarães est arrivé à Arsenal et donc il pourrait laisser partir justement Zubimendi. Pour moi, il faut foncer sur lui. C'est une obligation. Là, l'arrivée de Guimarães ouvre beaucoup de portes. Alors, on va parler de quelques infos et en fin de vidéo, on va parler de Martin Zubimendi un peu plus en détail. On a la revue de presse de Marca, donc Bernardo Silva est cité comme l'homme qui peut ramener de l'ordre à Madrid. Le Portugais a impressionné lors de ses débuts au Real Madrid et a pris le rôle de meneur de jeu. Voici ce que énonce Marca. C'est vrai qu'il a fait un bon match face au Ferencváros, très bonne entrée. On sent qu'il régule le jeu, qu'il est là pour apporter de la nouveauté, de la stabilité au milieu et je trouve que c'est ce qu'il nous faut, tout simplement. Le Real Madrid souhaite toujours ajouter un autre milieu de terrain après la signature de Bernardo. Mourinho aurait demandé un milieu, à savoir si c'est vrai, mais connaissant Mourinho, ça devrait être vrai. Et Bernardo, comme je vous l'ai dit, a fait très bonne impression, pas que au niveau du match et des supporters, mais a impressionné José Mourinho. Il a une très bonne relation avec lui et il a bien pris les critiques de l'autre jour. Parce que Mourinho l'avait critiqué comme quoi il n'est pas enfant physiquement et il n'a pas pris ça comme un frein, mais plutôt comme une opportunité pour prouver à José Mourinho qu'il est capable d'élever son niveau et d'élever son côté physique. Donc je trouve que c'est une très très bonne mentalité. Très bonne chose également, José Mourinho n'apporte pas que de la nouveauté sur le plan de l'effectif, sur des nouveaux joueurs, mais également de la nouveauté sur pas mal de règles. Une mauvaise nutrition auparavant, normalement, ça a été remplacé avec une nutrition beaucoup plus stricte, une présence obligatoire à Valdebebas, des amendes financières pour retardataires, des blessures suivies au centre d'entraînement, donc il y a des joueurs blessés, doivent effectuer leur récupération à Valdebebas matin et après-midi pour récupérer rapidement, des repas collectifs pour justement améliorer l'effet de groupe. Donc on voit que José Mourinho a pensé au-delà de l'effectif, au-delà de la qualité individuelle. Et je trouve que c'est très très bon. Et on voit, franchement, Mourinho, je l'adore. C'est un top coach. On voit que les joueurs le suivent.
il dirige une équipe, tout le monde est dans son bateau et j'espère que ça va durer toute une année. Pas comme la saison passée avec Xabi Alonso, on a eu énormément de soucis et c'est dommage. C'est dommage d'avoir pu gâcher une opportunité avec Xabi Alonso et j'espère qu'avec José Mourinho ça ira mieux. D'ailleurs, on a eu le retour de Cucurella et de Konaté qui sont arrivés ce matin à l'entraînement côté Madrid. José Mourinho et le Real Madrid sont totalement d'accord sur l'effectif et les plans de transfert. Il a déclaré à certains joueurs qui ne faisaient pas partie de ses plans de jeu, donc on voit qu'il est très direct, on peut penser à certains joueurs. Et apparemment, il ne forcera pas une signature au milieu, puisqu'il estime Bernardo, Güler et même Tchouaméni qui peuvent former un milieu de terrain assez compétitif. Il ne faut pas massacrer Camavinga et Tchouaméni quand autour ça peut bien tourner. Si t'as un bon Bernardo, un bon Güler, pourquoi pas avoir un bon Camavinga, un bon Tchouaméni, sachant que Camavinga sur le dernier match face à Ferencváros, j'ai trouvé qu'il a fait un plutôt bon match à côté d'un Güler ou d'un Bernardo. Donc c'est une bonne chose pour la suite. On veut construire un trio gagnant en attaque avec Vini, Mbappé, Diomandé. Donc Diomandé, son arrivée n'était pas liée à un possible départ de Vini. C'était qu'on voulait construire un nouveau projet de jeu d'attaque avec un ailier gauche, certes un numéro 9 qui est un ailier gauche de base, mais un ailier droit qui joue à gauche également, mais qui est formé également pour jouer ailier droit. Il a justement une palette technique, tactique, où il peut jouer ailier droit, et il n'hésitera pas à être aussi bon sur ce côté que sur le côté gauche. Ça va pas être, Diomandé ne va pas être le genre de joueur qui va marcher sur le côté de Vini ou de Kylian. S'il sait qu'il doit être à droite, il sera à droite. Et je pense que ça peut changer beaucoup de choses dans notre équipe d'avoir recruté Diomandé. Apparemment, Hendrik, Aston Villa le veut. Il y a également la Roma. On parlerait d'un prêt. À voir ce qui se passera dans les jours qui viennent. Moi, je n'ai pas envie de le perdre. Déjà qu'on a perdu Gonzalo. Perdre également Hendrik, ça veut dire qu'on aura fait venir Espi et on aura fait partir 2 numéros 9 pour le prix d'un. C'est assez compliqué en termes de valeur ajoutée. Espi, c'est un bon joueur, mais perdre Gonzalo et Hendrik le même mercato, c'est compliqué. Donnez-moi votre avis. On va parler de Zubimendi rapidement en termes de data. Milieu de terrain, voilà, de 27 ans. Première ligue, on voit que c'est un milieu assez complet, voilà, en termes de passes clés, de passes progressives, de passes gagnées. On a également la moyenne réussie de passe est assez bonne. Les pourcentages du jeu est très très bon. On voit qu'au niveau de ses datas, il a joué 3300 minutes sur cette saison 25-26. Des datas assez complètes au niveau des passes vers l'avant, passes progressives réussies, passes clés. On voit que c'est un bon joueur. Si on le compare, désolé pour la petite pub les amis, si on le compare avec un Rodri par exemple, bah oui, Rodri a de bien meilleures qualités. Je dirais pas de meilleures qualités, mais il est beaucoup plus complet en termes d'expérience. Il a une palette beaucoup plus peaufinée que Zubimendi. Il a encore beaucoup à apprendre. C'est un excellent milieu de terrain, très jeune, hein. 27 ans, c'est jeune. Et je pense qu'il pourra évoluer avec le temps au Real Madrid si on lui laisse l'opportunité. On voit qu'il se rapproche de Rodri sur quelques aspects, sur les aspects de moyenne de réussite de passe, sur les courses également, sur les passes gagnées. Il doit améliorer ses passes clés, ses passes progressives, mais il a une marge de progression. On parle d'un joueur qui a énormément de touches de balle, donc la construction passe par lui, les actions défensives, énormément de duels aériens remportés, donc c'est plutôt un joueur aérien de récupération pour faire bouger le bloc. Si je vois donc ses statistiques cette année, c'est une passe décisive, 34 matchs joués, 38 matchs joués, 34 débuts de match, donc 34 titularisations. Assez intéressant. Si je vois un petit peu ses datas, juste en dessous, non, il n'y a pas de data. Mais voilà, si vous voulez mettre pause, voici ses petites caractéristiques les amis. On voit que c'est un joueur qui touche énormément de ballons par match. Voici le calendrier. Alors, on a 2 matchs amicaux avant le début de Liga que je pourrai couvrir, ne vous inquiétez pas. On a la Corogne, Schalke, et ensuite on aura le début de Liga le 22 août contre l'Espagnol avant de retrouver le Bernabéu face à la Real Sociedad. Petite conclusion. Comment jouer avec Zubimendi s'il est amené à arriver au Real Madrid? Bah, tu pourrais jouer sur un double pivot avec Bellingham, Zubimendi. Tu pourrais mettre par exemple Güler juste ici et faire exploiter un Bellingham en numéro 10. Ou alors même Bernardo, si tu as par exemple un Güler absent, tu as des ressources. Donc je pense qu'il est primordial d'aller ramener un Zubimendi au Real Madrid parce qu'il te permettra d'avoir un outil de plus, une option de plus. Si tu as un Bernardo ou un Güler en mauvaise forme au cours d'une semaine, un match, tu auras quand même un joueur comme Zubimendi qui pourra profiter de cette méforme de ses coéquipiers. Tu peux jouer au-delà du 4-2-3-1. Tu as également le 4-3-3 de José Mourinho, même s'il joue de base en 4-2-3-1. Voilà, quelque chose comme ça. 4-3-3, assez intéressant. Tu peux également partir avec le 3-5-2, donc avec Cucurella et Trent beaucoup plus haut sur le terrain. Bellingham juste ici, Bernardo, Zubimendi. On jouerait donc avec Mbappé ou Vini
ou du monde Mbappé, ça dépend des matchs. Évidemment, il faut savoir un truc les amis, c'est que les compos sont pas fixes sous José Mourinho. Ça va alterner au fur et à mesure de la saison. On a 70 à 80 matchs. Donc faut pas oublier qu'on a quand même énormément de matchs et tout le monde jouera. Et il faut avoir le maximum d'outils en forme pour ces matchs-là. Tu peux jouer avec une défense à 3, voilà quelque chose comme ça. 1, 3, 5, 2, avec Cucurella, Trent un peu plus haut sur le terrain. Un milieu Bellingham, Bernardo, Zubimendi. Un milieu Bellingham, Zubimendi, Güler. Parce que pour moi les amis, Güler, il devra pas quitter le 11 du Real Madrid la saison prochaine. On a vu que sur cette pré-saison, il est juste énormissime. Et moi, je rêve d'un milieu comme ça, Zubimendi, Güler, Bellingham. Voilà, ça peut donner quelque chose. Donc voilà les amis, pour cette petite vidéo assez intéressante. Voilà, on a pu revenir sur quelques actualités, mes petites vidéos quotidiennes. Je n'ai pas fait de vidéo hier. J'avais pas énormément d'actu pour faire une vidéo, voilà. Aujourd'hui, on a eu quelques actus. Je ferai une vidéo normalement mercredi parce qu'il y aura le match face à la Corogne. Je devrais le débriefer. Et je reviendrai de voyage jeudi dans mon studio pour enchaîner d'autres vidéos avant le début de Liga. Prenez soin de vous les amis, vous connaissez la chanson. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez pour m'envoyer énormément de force. Il n'y a pas un autre moyen de me soutenir les gars. Si vous voulez me soutenir, un petit like, un commentaire, un abonnement, ça m'envoie énormément de force dans ces moments qui sont juste énormes les gars. Je kiffe, j'adore faire des vidéos, j'adore proposer du contenu, j'adore discuter avec vous. C'est surtout la chose qui m'intéresse le plus, c'est de discuter, avoir une communauté, échanger en commentaire, avoir des avis différents, débattre, évidemment dans le respect. Il n'y a pas plus beau pour moi en termes de passionné de football et du Real. Prenez soin de vous les amis, je vais aller me reposer, voilà, je vais avoir ma petite journée sympa. Pour ceux qui sont en vacances, profitez bien. Pour ceux qui ne sont pas en vacances, ne vous inquiétez pas, votre heure viendra et vous serez en vacances un jour et vous pourrez profiter avec vos familles, etc. Prenez soin de vous et encore une fois à la Madrid, in Adamas et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.